Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, analyse et débrief suite aux annonces de Sony, le A7C II et le A7CR. Petit rappel du concept de la vidéo, dès lors qu'une marque sort un nouveau boîtier, des centaines de vidéos, de tests, de reviews, de prises en main pullulent sur YouTube. Si vous n'avez pas le temps de toutes les regarder et que vous voulez vous faire un avis rapide en 10-12 minutes, je regarde toutes ces vidéos, je vous en fais une synthèse avec le maximum d'informations à retenir. J'en profite pour vous donner mon avis sur ces boîtiers et évidemment en description, si vous voulez aller plus loin, je vous mets les vidéos sur lesquelles je me suis appuyé. En l'occurrence pour cette vidéo, je me suis appuyé sur le travail de Damien Bernal, de Jason Morris, de Lee Zavitz, de Jared Pauline et de Monsieur Gerald London. Sony a donc annoncé deux nouveaux boîtiers qui sont des déclinaisons de boîtiers qui existent déjà. Donc pour la déclinaison du Sony A7 IV, vous aurez le Sony A7C II et pour la déclinaison de son pourtant très récent A7R5, vous aurez un A7CR. Ces deux boîtiers ont une ergonomie exactement identique. Ce sont les mêmes boîtiers disponibles en deux coloris, en gris ou en noir. La seule différence qu'il va y avoir entre ces deux boîtiers, ce sera les capteurs, puisque vous avez le capteur de 33 millions de pixels sur l'A7C II et le capteur de 61 millions de pixels sur l'A7CR. Au niveau de l'écran, on a un écran sur rotule avec une définition et une luminosité toujours un peu faiblarde. Sony n'est pas très généreux à ce niveau-là, mais voilà, ce sont les mêmes écrans qu'on peut trouver sur à peu près tous les Sony. Au niveau du viseur, on a un viseur de 2,35 millions de points. C'est donc inférieur à leurs homologues A7 classiques qui doivent être à 3,65 millions de points, donc on perd un bon tiers quand même de définition. Et ce sont des tout petits viseurs qui sont sur l'épaule gauche du boîtier. Après, j'ai tendance à penser que cette philosophie de boîtier ultra miniaturisé, on a tendance à pousser les gens à utiliser plutôt l'écran pour viser que le viseur. On retrouve les nouveautés qui avaient été introduites avec le A6700, c'est-à-dire la petite molette à l'avant qui réapparaît. Vous avez également la molette de sélection des modes photo, vidéo, SNQ qui apparaît sur l'épaule droite. Et ça, c'est un excellent rafraîchissement. Au niveau des connectiques, vous disposez d'une prise USB-C qui vous permet à la fois de recharger votre boîtier, mais aussi de le brancher sur votre ordinateur pour en faire une webcam. Prise micro, prise casque, prise micro HDMI, ça c'est naze, et un seul port de carte SD UHS 2. Au final, si on veut pointer ce qui est manquant sur ces A7C par rapport à leurs homologues A7 IV et A7R5, on peut noter en manquant le viseur de grande taille centrale, le joystick, la moitié des boutons personnalisables qui disparaît, le deuxième port de carte SD, le port HDMI de type A et le grip avec la poignée de plus grande taille. Si maintenant on rentre dans le boîtier, on peut constater dans cette A7C II pas mal de mises à jour, notamment la stabilisation qui passe de 5,5 stops à 7 stops, ça c'est plutôt pas mal. Le nouvel autofocus qui a été intégré dans la l'A7R5 qui utilise l'intelligence artificielle pour fonctionner, donc qui est grandement amélioré. Vous avez le système d'auto-framing, c'est-à-dire que le boîtier va faire un cadre dans votre image et il va vous suivre lorsque vous allez faire des mouvements, ce qui donne l'impression qu'il y a un cadreur qui vous filme, alors qu'en réalité votre boîtier est sur un trépied. Et enfin, malgré qu'on ait le même couple capteur-processeur, le fait est que dans les images de Damien Bernal, et d'ailleurs il l'explique très bien, vous avez une amélioration significative de la colorimétrie. Donc je pense que c'est tout simplement le signal et l'algorithme qui a été grandement amélioré, mais pour le même capteur et le même processeur, vous avez de meilleures couleurs. Pour cette A7CR, on a pour le coup pas d'amélioration, plutôt des diminutions, notamment 2. Donc on a la stabilisation qui passe de 8 stops à 7 stops, on perd un stop. Et une différence sur la vidéo notamment, c'est-à-dire que vous passez de la 8K24 à de la 4K60 en 4.2 10 bits en interne. Donc voilà, sur la 7R5, vous pouviez aller jusqu'en 8K. Sur cette A7CR, vous ne pouvez aller qu'en 4K60. Notez que les obturateurs mécaniques de ces deux boîtiers vont au maximum à 1/4 millième, ce qui est assez peu. Autre chose, c'est le système de Power Delivery par USB-C. Gerald London salue la prestation puisque beaucoup de boîtiers font du Power Delivery, mais ce boîtier-là est suffisamment bien équipé et pensé pour qu'en Power Delivery, la jauge de batterie ne bouge pas au-delà de 1%. Ça veut dire que avec du Power Delivery, ça peut arriver que la batterie diminue quand même et qu'il y ait un petit peu des hausses et des baisses. Et ben là, pour le coup, ça bouge pas. Et enfin, dernière remarque, c'est la chauffe. Pas de chauffe constatée. Tous les créateurs que j'ai pu voir, tous les tests et les prises en main que j'ai pu voir montrent bien que malgré être en Power Delivery et pousser la machine, ça ne surchauffe pas, le boîtier ne s'éteint pas. Il y avait eu le problème sur la 6700 qui a priori, selon les testeurs, montrait des chiffres complètement différents. Sur ce boîtier,
c'est résolu. Et donc niveau prix, parce que c'est ça qui vous intéresse, la 7C2 est vendue au prix à son lancement à 2400 €, là où la 7.4 est vendue à 2800 €. La 7CR, quant à lui, est vendue 3700 €, là où son grand frère est à 4500 €. C'est une baisse significative. Alors quoi penser de ces boîtiers? D'abord, la 7C2. Grosso modo, on a un A7 IV sur lequel on a amélioré l'autofocus, on a amélioré la colorimétrie, on a rajouté un système d'autoframing, on a amélioré sensiblement la stabilisation, et le tout avec le même couple capteur-processeur. Dans un premier temps, je me suis dit, ouais, bah en fait, une mise à jour, ça l'aurait probablement fait, en fait, plutôt que de ressortir encore un boîtier. Parce que concrètement, autant sur l'ergonomie, on y perd, on perd un port SD, on perd un port HDMI type A, on perd vachement en préhension, autant en logiciel, on y gagne carrément. Donc ce qui a beaucoup évolué finalement, c'est plus le software que l'hardware. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque ce nouveau A7C2, pour bénéficier de ce nouvel autofocus avec intelligence artificielle, a besoin de cette petite puce, ce petit processeur qui a été introduit dans la 7R5. Et donc ça, c'est un petit peu de hardware qui a été ajouté, et ce qui justifie qu'une mise à jour n'aurait pas été suffisante, en tout cas pas pour implémenter toutes ces améliorations. Au niveau de la stabilisation, on ne connaît pas trop la part d'amélioration mécanique ou juste algorithmique, mais la grosse différence, elle va se faire là. Alors après, il faut garder en tête que l'autofocus de la 7.4 est déjà très très bon, mais il est vrai que cette amélioration sur la 7C2, c'est notable. Tous les testeurs et les utilisateurs un peu confirmés qui ont testé cet autofocus disent quand même qu'il y a une amélioration qui est sensiblement visible sur la prédictivité, la prédiction des mouvements du sujet, et donc il est un petit peu plus précis. Alors au final, la question qui se pose, c'est à qui est destiné cet A7C2 ? Parce que en termes de logiciel, on a quand même 90% la même chose que la 7.4. Ça répond pas aux mêmes besoins et ça répond pas au même public. Je pense que Sony a voulu faire un boîtier un petit peu moins cher, ce qui est déjà très étonnant, puisque la notion de un peu moins cher chez Sony n'existait pas trop jusqu'à présent. C'est pas tellement des gens qui font des produits moins chers. Moi, en voyant les rumeurs, je m'attendais à ce qu'ils sortent un boîtier au même prix que la 7.4. C'est pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont mis 400 balles moins cher. Et je pense qu'ils ont sorti un boîtier un peu moins cher. Ils ont retiré certains points d'ergonomie et qui finalement ça correspond tout à fait au grand public, aux passionnés et à certains professionnels. En revanche, dès que vous êtes un professionnel un petit peu plus exigeant avec des besoins spécifiques, l'absence d'un joystick, d'un port HDMI type 2 et d'une deuxième carte SD, ça va être bloquant, je pense, pour un certain nombre de professionnels qui resteront sur le modèle classique A7 IV. Mais je pense que pour tous les autres, la 7C2 c'est un excellent boîtier qui correspond à la plupart des usages. Vous avez un boîtier qui est sur beaucoup d'éléments meilleur que la 7 IV. Bon, je me dis quand même que une petite mise à jour ça aurait pas fait de mal. Et au final, cet A7CR, c'est une excellente surprise, puisque ils sortent un A7R5 plus petit, alors avec quelques compromis d'ergonomie, ils retirent à peu de choses près la 8K, et voilà, 800 balles de moins. Donc, à part pour certains professionnels très pointilleux, un petit peu comme finalement pour la 7 IV, je pense que la majorité des gens vont plutôt prendre un A7CR qu'un A7R5. L'écart est tellement minime en termes d'apport sur la 7R5 que pourquoi dépenser 800 € de plus. Donc je pense que cet A7CR va plutôt bien se vendre. Alors on reste quand même sur un prix assez élevé, on est sur 3800 €, donc c'est pas une bouchée de pain, mais je pense que beaucoup de gens vont préférer économiser 800 € que de mettre le paquet sur la 7R5. Donc globalement, on est sur une plutôt très bonne surprise de la part de Sony qui, en gros, avec des boîtiers très bien spéqués mais avec quelques compromis, vous vend des appareils moins chers. C'est exactement ce que Samsung a fait il y a quelques années avec les Galaxy S20 FE et 21 FE. Ils ont pris le meilleur de ce qu'ils avaient, les Galaxy S20 et 21. Ils ont un peu taillé dans le gras pour enlever quelques specs que les gens n'utilisaient que très peu et ils les ont vendus moins cher. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Sony a taillé dans le gras, a viré le port HDMI type A que finalement, à part les professionnels, beaucoup de gens n'utilisent pas. Ils ont viré le deuxième port SD que finalement la plupart des utilisateurs n'utilisent pas. Ils ont viré le joystick, bon ça je tendance à penser que c'est une erreur, mais c'est peut-être plus un problème ergonomique. Et le tout, ils vous le vendent 400, voire 800 balles moins cher. C'est pas inintéressant comme stratégie. Maintenant, ça pose toujours le même problème. Sony élargit encore et encore et encore sa gamme. On n'y comprend plus rien, ça devient de plus en plus difficile. Ils mettent de plus en plus d'interlignes entre chaque nom de boîtier. Et on s'y retrouve plus et on veut des mises à jour Sony. Sony, le peuple réclame des mises à jour. Arrêtez de sortir des boîtiers et faites des mises à jour. Ou alors si vous sortez des boîtiers, faites des petites mises à jour à côté
pour contenter les gens. C'est épuisant de se dire que quand on a un boîtier, s'il faut une amélioration, on est obligé d'acheter celui d'après, franchement c'est chiant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle aura été suffisamment complète. Je vous mets en description les vidéos qui m'ont été utiles et dont je me suis inspiré pour pouvoir vous proposer ce contenu. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ces créateurs de contenu ont fait un super boulot hyper détaillé, donc allez voir si vous voulez plus d'infos. En attendant, prenez soin de vous. Salut.